Bonjour, voici un petit tuto de montage pour votre projet de création sur les rôles de la musique au cinéma. Euh, Ce petit tuto concerne plutôt le projet 2 qui consiste à réaliser un montage en superposant des musiques et des bruitages à la vidéo du court-métrage que vous aurez choisi. Mais éventuellement, il peut être utile aussi pour ceux qui choisiront le projet 1 et qui décideront de s'enregistrer en train de décrire les ambiances sonores qu'ils auront imaginées et de les justifier. Alors, pour faire ce montage, je vous propose d'utiliser l'application CapCut. Ce n'est pas une obligation. Si vous avez l'habitude d'utiliser une autre application, c'est possible. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je la trouve assez intéressante parce qu'elle propose déjà pas mal d'options sonores que je vous présenterai au fur et à mesure. Alors, on démarre un nouveau projet en imaginant que vous avez choisi votre vidéo, que les compositeurs ou compositrices auront choisi les musiques, les scénaristes auront répertorié et minuté les différents bruitages qui seront nécessaires, les bruiteurs les auront cherchés, répertoriés, classés, enregistrés et importés sur les téléphones. Donc il ne nous reste plus qu'à faire le montage. On importe la vidéo du court-métrage, c'est celle-là. Voilà, sans le son. On s'aperçoit qu'on peut la recadrer dès le début, mais ça ne nous intéresse pas trop ici. Donc, on va s'en passer et on va dire directement ajouter la vidéo. Je vais le faire sans le curseur, pardon. Voilà. On se retrouve sur notre espace de travail. En faisant glisser un doigt sur l'espace de travail, donc c'est cette partie-là, on peut donc faire défiler la vidéo. En appuyant à deux doigts sur cet espace de travail et en écartant plus ou moins, on peut faire un zoom. Je vais me mettre un petit peu plus loin. Ou au contraire avoir une vision plus globale. Alors c'est pas mal le zoom pour avoir un peu de précision dans le montage, c'est utile. Nous, on va s'intéresser pas aux options de montage vidéo, puisque ça ne correspond pas à notre projet. On va plutôt s'intéresser aux options de montage sonore, donc il faut aller dans Son, ici. On a plusieurs possibilités, celle de trouver des sons, donc plutôt des musiques qui vont être classées par catalogue. Hein. Alors bon, je doute qu'on trouve quelque chose d'intéressant. Ici, c'est pas très cinématique. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt la possibilité d'importer nos propres sons depuis notre appareil. Donc vous aurez préparé vos sons à l'avance, vous les aurez importés sur votre téléphone, et donc on pourra les utiliser directement. On peut les écouter. Voilà, en cliquant dessus, ça s'arrête. Et on peut, avec les petits plus qu'il y a sur le côté, les ajouter à notre montage. Alors nous, notre premier son, ça va être un bruit de voiture depuis l'intérieur. Il me semble que celui-là est pas mal. Écoutons. Voilà. Si on ne sait pas qu'on est à l'intérieur d'un bus, ça peut tout à fait passer pour une voiture. On ajoute avec le petit plus. Et donc, on a notre bruitage qui s'affiche sur une piste. Alors ici, le zoom est peut-être un peu important. On va réduire un petit peu le zoom. Voilà. Alors, on a notre premier bruitage. Vous avez vu qu'il n'est pas placé au bon endroit. Donc, on réduit un petit peu et on va le déplacer pour ce faire. On fait un appui long sur la piste sonore et on peut la déplacer à l'endroit choisi. Qu'est-ce qu'il va nous falloir après? Donc, le travail des scénaristes aura été de répertorier ce qu'il nous faudra comme bruitage. Hop, un bâillement. Ah, là, deux sons quasiment en même temps. Le bruit d'une voiture qu'on va croiser. Et puis le bruit de l'apparition du personnage de la mort sur la gauche. Peut-être ici quelques bruitages à voir. Le monsieur qui s'endort. De nouveau, une voiture qu'on croise. Peut-être la surprise de la mort. Ça, ce sera vos choix. Un bruit de crash. Ensuite, je mettrai un générique. Peut-être des bruits de pas. Et puis un bruit
qui nous surprend ici pour l'apparition du titre. Allons-y. On va revenir en arrière, ici. Et donc, on cherchera soit des sons, soit des effets, soit on enregistrera avec voix off, ici, notre voix directement pour faire les bruitages. Alors, allons voir dans Effets pour trouver le bruit de la voiture qu'on croise. Alors, les effets, c'est pareil. On peut les écouter en cliquant sur la liste. On peut les ajouter avec les petits plus ou les télécharger si ce n'est pas déjà fait. Et ils sont classés donc par thème. On peut scroller pour naviguer à l'intérieur de ça. Alors, dans Trafic, ici, on a des bruits de voiture. Et il me semble qu'on croise une voiture ici. Parfait. On l'ajoute avec le petit plus. Et il apparaît donc en dessous de notre piste. Ici, on a notre piste de bruit de voiture à l'intérieur. Et ici, la voiture qu'on croise. Il va falloir maintenant la placer au bon endroit. Donc on se déplace avec le doigt et on va s'arrêter à l'endroit où on souhaite voir apparaître le bruitage. Voilà, ici ça serait pas mal. On fait un appui long sur la piste qui nous intéresse et on va pouvoir la déplacer. Alors le bruitage ne commence pas au début, donc on ne le met pas au début, vérifions. Trop tôt, donc on le redéplace. On est pas mal, c'est peut-être encore un petit peu trop tôt. Voilà, là c'est bien. Donc il faut faire des allers-retours comme ça sans arrêt pour bien synchroniser vos bruitages. On a eu l'apparition ici du personnage maléfique. Hop, on se met sur l'endroit où on souhaite voir apparaître le bruitage. On va aller chercher, donc on revient en arrière ici. On va aller chercher de nouveau dans Effets. Et il me semble que dans Aurore, ici, on a un bruit. Alors, c'était peut-être pas dans Aurore, c'était dans Transition. Transition. Ici, on avait un petit bruit sympathique d'apparition qui s'appelait 10 push. Voilà, il est là. Oh, pas mal. On l'ajoute et on vérifie qu'il soit bien synchronisé. Un petit peu trop tard, donc un appui long pour le déplacer. Parfait. Qu'est-ce qui se passe après? Peut-être un bruitage de l'homme qui fatigue. Alors dans ce cas-là, on va aller, on revient en arrière. On se dirige dans voix off. Pardon, je ne suis pas très adroit avec le curseur, je vais le faire sans. Et il nous suffit de maintenir l'icône du micro pour pouvoir enregistrer. Alors je ne peux pas le faire parce que je suis en train d'enregistrer ce qui se passe sur mon écran, mais vous savez que c'est possible, vous maintenez le micro et vous pourrez enregistrer vos bruitages. Qu'est-ce qu'on a après? On a de nouveau une voiture qu'on va croiser, puis un crash. Alors, on peut utiliser le même son de voiture. Pour cela, on va le sélectionner. Et vous voyez qu'en bas, on a l'option copier. Hop, il nous le met après. Nous, ça ne nous intéresse pas qu'il soit après. Il faudrait qu'il soit superposé avec le premier. Donc, on va faire un appui long et on va aller vers le bas pour le changer de piste. Et vous voyez que on peut avoir accès à plusieurs pistes. C'est ça qui est intéressant avec cette application, contrairement à d'autres qui n'offrent pas beaucoup de pistes. Là, on a accès à plusieurs pistes. J'ai essayé avec 6 pistes, ça fonctionnait, peut-être plus. Alors, on le déplace. On va d'abord se mettre à l'endroit où l'on souhaite voir apparaître le bruitage, c'est-à-dire par là. Et on va vérifier. Un petit peu trop tôt, on le décale avec un appui long. On revient en arrière et on vérifie. C'est pas mal, sauf qu'il dépasse, donc on va devoir le raccourcir. Et pour le raccourcir,
On va utiliser l'extrémité de l'objet. On va maintenir en faisant glisser. On va raccourcir le son jusqu'au début du crash. Et donc, on va donc devoir de nouveau revenir en arrière et trouver un autre effet sonore pour le crash. Ici, j'en ai trouvé un sur un site de bruitage. Donc on va dans son, on va dans le dossier de l'appareil et on va chercher ce bruit de crash qui est ici. Assez impressionnant. On l'ajoute avec le petit plus. Alors, il nous l'a mis ici. On peut le déplacer donc sur une autre piste pour pas trop s'embrouiller. Voilà. Alors, est-ce qu'on est bien? On vérifie. Un peu trop tard. Alors, vous voyez qu'on a la forme d'onde ici qui va nous permettre de bien se synchroniser avec les bris du pare-brise. Hop, un appui long. Et on vérifie en revenant en arrière. Très bien. Alors, il n'y a pas besoin de dépasser autant par contre. Donc, on va le redimensionner de nouveau en saisissant l'extrémité de l'objet. Et on peut le faire disparaître à l'aide d'un fondu, c'est-à-dire que ça va être un peu moins abrupt que s'il n'y avait pas de fondu. Fondu d'ouverture, ça ne nous intéresse pas, parce qu'il faut qu'au contraire, le son soit très impactant. On va plutôt choisir fondu enchaîné, qui va gérer la fin du bruitage. Alors on ne le voit pas, mais ça a une influence. Hop, on valide. Et vous avez vu qu'il y a une petite courbe ici qui s'est créée, qui va nous créer un fondu donc sonore sur la fin du bruitage. Voilà, il disparaît progressivement, et c'est donc l'endroit où moi j'aurais envie de faire arriver un générique. On va pouvoir retourner dans son, dans le dossier de l'appareil, et choisir un petit générique que j'ai trouvé. On l'ajoute avec le petit plus, et on vérifie toujours. Voilà, et l'endroit ici où j'aimerais faire arriver mon bruitage un petit peu angoissant. J'en ai trouvé un dans Effets, dans la catégorie Aurore. Voilà, je l'aime bien celui-là. Hein, ça fait un peu Game of Thrones et compagnie, ou Inception. Et on va voir. Un petit peu tardif peut-être. Hop, on le bouge. Et puis, je vais essayer de le faire glisser plus bas. Voilà. On vérifie qu'il ne se soit pas décalé. Alors, on regarde depuis le début. Puis je vous ferai les bâillements en direct. Oh. Voilà, vous avez quelques pistes donc pour réaliser tout ça. Donc vous allez avoir besoin de bien vous creuser la tête pour répertorier tous les bruitages qu'il faut. Il faut vous mettre à la place des personnages en fait. Si vous étiez à la place des personnages, qu'est-ce que vous entendriez? Et puis il faut vous mettre aussi à la place du spectateur. Si vous étiez au cinéma, qu'est-ce que vous entendriez rajouter au montage? Donc musique in, qui fait partie de la scène, ou musique off, qui est rajoutée après. Et ensuite on arrive à l'étape de l'export. Le 720, c'est pour indiquer la qualité. Maintenant, si vraiment ça fait des fichiers trop lourds pour vous, prenez 480. La petite flèche quand on est prêt pour exporter. Alors, ça met du temps. Je vais vous laisser ici. En attendant, je vous souhaite du courage pour vos projets et je vous dis à bientôt.